Bonjour à tous, je m'appelle Moukenye Lunga Jean Carmel, étudiant à l'IPC ANLD LMD Phasé. Dans cette vidéo, je parle du modèle GRH de Nizet et Picoult. Alors, dans cette présentation sur le modèle de gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines proposé par les éminents chercheurs Nizet et Philippe Picoult, ces cadres d'analyse novateurs offrent une perspective stratégique pour comprendre et optimiser la GRH moderne. La positionnant au cœur de la performance organisationnelle, leur modèle va au-delà d'une simple description des pratiques RH pour proposer une véritable grille de lecture de dynamique sous-jacente à une GRH efficace et cohérente. Nous explorerons ensemble ces idées principales et les trois logiques fondamentales qui le contexte et objectif du modèle. Historiquement perçu comme une fonction purement administrative, la GRH a évolué pour devenir un pilier stratégique des organisations. Le modèle de Nizet et de Picoult s'inscrit pleinement dans cette transformation visant à articuler les pratiques RH avec la stratégie globale de l'entreprise. Dans un environnement économique de plus en plus complexe et compétitif, ce modèle offre une réponse pertinente aux défis de performance organisationnelle. Il permet aux entreprises de développer une GRH capable de soutenir leurs objectifs stratégiques, d'attirer et de retenir les talents et d'optimiser la productivité de leur équipe. Idée principale du modèle, les systèmes intégrés. La GRH est un ensemble de pratiques interdépendantes formant un système cohérent. Trois logiques fondamentales. L'efficacité de la GRH repose sur trois logiques clés: l'action, la cohérence interne et la cohérence externe. Performance organisationnelle. L'atteinte des objectifs de l'entreprise est différente et directement liée à l'alignement et à la cohérence des pratiques RH. Au cœur des modèles Nizet et Picoult réside l'idée que la GRH n'est pas une simple juxtaposition des pratiques, mais un système intègre où chaque élément influence les autres. Ce système est guidé par trois logiques fondamentales qui, lorsqu'elles sont alignées, conduisent à une performance organisationnelle accrue. Ces logiques agissent comme des principes directeurs pour la conception et la mise en œuvre des politiques RH. Logique d'action. Définition. La logique d'action stipule que les pratiques des GRH doivent découler directement de la stratégie globale de l'entreprise. C'est l'idée que la GRH est un levier au service des objectifs business. L'exemple 1, l'innovation. Pour une entreprise visant la différenciation par l'innovation, la GRH mettra l'accent sur les recrutements de profils R et D hautement qualifiés et l'investissement dans les programmes de formation continue sur les technologies de pointe comme l'IA ou la robotique. Exemple 2, le coût. Une stratégie de réduction des coûts incitera la GRH à optimiser les effectifs, à favoriser la polyvalence des employés et à développer des formations ciblées pour augmenter la flexibilité opérationnelle et la productivité, par exemple via la digitalisation des processus. La logique d'action assure que chaque décision en matière de ressources humaines est un référentiel qui a un soutien actif de la direction stratégique de l'entreprise, évitant ainsi un développement disparate des pratiques. Logique de cohérence interne. Dans la logique de cohérence interne, nous avons l'alignement des pratiques. Les différentes pratiques RH, rémunération, évaluation, formation et recrutement doivent être harmonisées et fonctionner de concert. Elles ne doivent pas se contredire, mais se renforcer mutuellement. Exemple 1, la rémunération et évaluation. Un système de rémunération basé sur la performance doit être étroitement lié à un système d'évaluation des performances, transparent et objectif, avec des objectifs individuels clairs et mesurables pour éviter toute incohérence. Exemple 2, mobilité et carrière. La politique de mobilité interne d'une organisation doit soutenir et s'aligner avec la gestion des carrières et les besoins en compétences, identifiés par la planification des effectifs, assurant ainsi les parcours professionnels fluides et logiques. Cette logique garantit que toutes les facettes de la GRH opèrent comme un mécanisme bien huilé où chaque composante soutient et est soutenue par
des autres, maximisant ainsi l'efficacité globale du système. Logique de cohérence externe. La définition premièrement. La logique de cohérence externe exige que les pratiques RH s'adaptent et répondent aux contraintes et aux opportunités de l'environnement externe de l'entreprise. Cela inclut les marchés du travail, la législation et les tendances sociétales. Exemple 1, pénurie de talents. Face à une pénurie de développeurs et intelligence artificielle, la GRH ajustera ses salaires pour être ultra compétitif et déploiera des stratégies de marque employeurs agressifs pour attirer ces profils rares et très demandés. Exemple 2, l'évolution législative. L'introduction d'une nouvelle législation sociale comme le droit à la déconnexion imposera une révision des politiques de temps de travail, des horaires flexibles et des outils de communication interne pour garantir la conformité et le bien-être des employés. En intégrant cette logique, la SGRH devient une fonction agile capable de réagir proactivement aux évolutions du monde extérieur, assurant ainsi la résilience et la pertinence de l'entreprise sur son marché. Interconnexion de trois logiques. Nous allons voir par l'image un graphique des décisions stratégiques orientées les pratiques RH. Les cohérences internes des pratiques RH s'alignent entre elles pour une efficacité maximale. Cohérence externe, les pratiques RH s'adaptent à l'environnement extérieur. Les modèles Lisée et Puchol ne présentent pas ces logiques comme indépendantes, mais insistent sur leur opération dynamique et simultanée. L'efficacité de la GRH dépend de l'équilibre des cas et de l'alignement continu de ces trois dimensions. Un déséquilibre comme les pratiques RH cohérentes en interne, mais déconnectées de la stratégie, peut entraîner des dysfonctionnements, une perte de performance et un gaspillage des ressources. C'est dans leur synergie que la GRH révèle tout son potentiel stratégique. Conclusion et apport du modèle. Le modèle de Lisée et Puchol offre un cadre analytique robuste et pertinent pour comprendre et optimiser la fonction de gestion des ressources humaines. Il dépasse une vision fragmentée des pratiques pour proposer une approche systémique et contextuelle, essentielle dans le monde des affaires actuelles. En mettant en lumière l'interdépendance des logiques d'action, de cohérence interne et externe, le modèle permet aux entreprises de développer une GRH plus stratégique, proactive et surtout génératrice de valeur ajoutée. C'est un outil précieux pour transformer la GRH en un véritable avantage concurrentiel.